諦めるな。Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'achat du mois d'octobre, les achats manga. J'ai déjà posé les Goshi, comme ça se fait. Je vais beaucoup rusher aujourd'hui parce que le mois d'octobre c'était le mois craquage pour moi l'assistant. On a acheté des tonnes de séries, donc je vais aller très vite. Très vite. Donc on va commencer avec les séries en cours. C'est parti. Yoshi, iko. On commence donc avec les mangas de chez Pika. Donc en série en cours, il y a Blue Lock, tome 4. Donc Blue Lock, tome 4, c'est un manga que j'aime toujours autant. C'est vraiment très cool. Le côté food, SF, Battle Royale est toujours aussi bien. Un excellent tome. Un excellent tome pour une excellente série. J'ai adoré ce tome de Blue Lock. Ensuite, le très sous-côté Spirit Seeker. Spirit Seeker qui est un excellent manga si vous êtes fan de tout ce qui est yokai, surnaturel. C'est pas un shonen, c'est un seinen malgré les jaquettes et le fait qu'il y ait beaucoup de combats, tout ça. C'est pas un shonen. J'adore Spirit Seeker, on en parle vraiment pas assez, je vous conseille énormément Spirit Seeker chez Pika. Et pour finir chez Pika, Toilette Band Anakokun, tome 4, toujours aussi génial, une excellente série, je vous conseille énormément. Pareil si vous êtes fan de yokai, de surnaturel en général, c'est vraiment un super manga, je vous conseille énormément. On part ensuite chez Kana avec, je peux pas le dire, Superstar, hein, donc Shaman King Superstar qui est la suite de Shaman King Flowers, qui est lui-même la suite de Shaman King normal, qui est toujours pas fini en France pour la réédition en Star Edition, et du coup je peux toujours pas dire les suites. Voilà, donc je peux pas vous donner mon avis dessus, mais je lâche quand même pour ne pas avoir de retard. Ensuite, pour finir chez Kana, Asadora. Voilà, donc manga de Naoki Urasawa, donc tome 5. J'adore Asadora, c'est pas son meilleur à Naoki Urasawa, son meilleur reste pour ma Monster, vraiment. Celui de près par From Century Boy. C'est quand même un manga très sympathique, j'aime beaucoup suivre l'histoire de Asadora, je vous conseille énormément. Si vous êtes fan de Naoki Urasawa, ou non d'ailleurs. Ensuite, on part chez Kaze, avec Mashle. Mashle, donc tome 5, moi j'aime toujours autant Mashle. Je sais que les gens sont assez mitigés sur Mashle. Moi c'est un manga que j'aime beaucoup. Il m'a fait beaucoup rire ce tome. Clairement j'ai adoré. Moi j'aime beaucoup Mashle, je vous conseille énormément Mashle chez Kaze. C'est vraiment un super manga. Ensuite on part chez Noël Graphics avec Welcome to... J'ai eu trop du mal à trouver. Welcome to the Ballroom tome 2. Ce mois-ci il y a eu un gros problème avec les Noël. Donc hop, carte à l'intérieur. Et j'ai eu énormément de mal à trouver les Noël pour les sorties du mois d'octobre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis pas le seul apparemment. J'ai vraiment du mal à les trouver. Donc il y avait une chance de gagner un concours à l'école de danse de Paris. Bon j'ai perdu. J'ai pas eu la carte pour gagner le cours de danse. Donc voilà, donc Welcome to the Ballroom, un très bon manga de danse. Je suis pas mal de danse à la base et pourtant j'ai adoré. Enfin moi j'adore toujours Welcome to the Ballroom, c'est le tome 2. Série toujours en cours au Japon. Et j'aime beaucoup. Voilà, que c'est passionné de danse ou non, Welcome to the Ballroom c'est une bonne touche. Et ensuite, pour les séries en cours, Miss Kobayashi, Dragon Maid, une série que j'aime énormément. Première carte et deuxième carte, parce qu'en fait il n'y avait pas de carte dans le tome 1 suite à un problème chez eux. Et du coup il y a deux cartes, donc celle du tome 1 et celle du tome 2, dans le tome 2 de Miss Kobayashi, Dragon Maid. Alors c'est un tome que j'ai adoré, j'adore cette série, j'ai vu l'animé, enfin la saison 1 en tout cas, qui est une excellente TF au passage. Donc j'ai adoré le tome 2. Pour moi c'est une super pioche. J'aime beaucoup, j'adore Miss Kobayashi Dragon Maid, je vous conseille énormément. Que ce soit le manga ou l'anime d'ailleurs, parce que l'anime est très bien également. Ensuite on part chez Glénat avec Mao, tome 7. Donc Mao qui est un manga de Lumoko Takahashi, connu pour 4000 trucs, hein. Maison Koku, Ranma Demi, etc. Et un manga qu'on aura plus tard, vous verrez. Et donc j'ai adoré ce tome. C'est pas une de mes séries préférées, je vais pas vous mentir en disant que c'est incroyable. Mais j'aime beaucoup quand même, j'aime beaucoup Mao, surtout pour son ambiance. C'est tout son ambiance, pour son histoire, parce que pour l'instant l'histoire on n'y comprend pas grand chose, il n'y a pas trop de réponses, beaucoup de questions. Et j'aime beaucoup Mao quand même si c'est pas pour moi le manga du siècle non plus, mais ça reste très sympathique à lire. Et pour finir chez Glénat, Dear Call, tome 3 du coup, et avant-dernier tome, qui est fini en 4 tomes. Dear Call j'aime beaucoup, j'aime énormément. Ça sent que la fin arrive, c'est un poil rushé. À poil pour le tome 3, ça sent que fallait finir. Ça sent vraiment. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Sur l'ambiance, le concept, tout ça, j'aime énormément. Donc Dear Call, je vous le conseille énormément. Que vous l'achetez maintenant ou vous attendez le tome 4 pour tout prendre d'un coup. À vous de voir. Mais je vous conseille énormément Dear Call. Ensuite, on part chez Delcourt Tonkam avec le tome 2 de l'autre côté de l'horizon.
Avant-dernier tome, donc c'est fini en 3 tomes. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé de l'autre côté de l'horizon. J'aime tous les Moonlight de toute façon. J'adore tous les Moonlight. D'ailleurs, il y a une nouveauté à venir dans les... Vous verrez. Que j'ai beaucoup aimé. Il arrivera, on en parlera. Du coup, de l'autre côté de l'horizon, j'ai adoré ce deuxième tome. Très doux, très mélancolique, très beau, comme le premier tome. Vraiment, j'adore. J'adore vraiment de l'autre côté de l'horizon. Je vous conseille énormément. Tout comme je vous conseille tous les mangas de la collection Moonlight. Tout simplement, c'est sincère, achetez tous les Moonlight. Et pour finir, le septième et dernier tome de Fritz Café chez Akata. Alors je vais pas dire que la fin m'a un peu déçu, mais la fin m'a un peu déçu. J'étais un peu déçu, c'était pas... Je m'attendais à une fin un peu mieux que ça, c'était pas extraordinaire comme fin. J'ai eu un peu l'impression de tout ça pour ça. C'est pas mauvais, mais je m'attendais à mieux. Vraiment, vu les 6 premiers tomes, je m'attendais à beaucoup mieux. C'est pas mauvais, mais je vous conseillerais pas Fritz Café. Je vais pas être méchant, je suis sincère, je suis toujours sincère avec vous. Je vous conseillerais pas Fritz Café parce que même si j'ai beaucoup aimé, la fin m'a déçu. Et du coup, je vais pas vous conseiller que les 6 premiers tomes, ce serait con. Mais ouais, je vous conseillerais pas Fritz Café. Je suis sincère avec vous. C'est un mauvais manga, mais c'est pas à cause de la fin plombe, malheureusement. Ensuite, on passe aux collecteurs. Je vais vous montrer les collecteurs des séries en cours. Alors pour les collecteurs, il y a tout d'abord le tome 3 en deluxe de Arrête de me chauffer, Nagatoro, qui venait du coup avec une carte différente. Je commence à avoir la voix un peu cassée sur le temps. Une carte différente de l'édition normale. Alors je sais pas du tout à quoi ressemble la carte de l'édition normale. Voilà, si vous avez une idée, moi j'ai eu celle-là du coup, qui est très mignonne, j'aime beaucoup. Et avec du coup une jaquette alternative. Donc la jaquette est légèrement différente. Là, la bouche grande ouverte, elle sourit alors qu'elle a été enfermée. Je ne sais pas comment vous écrire, voilà, les gens classiques. Et ça vient avec Je veux te chauffer Nagatoro, qui est basé sur le concept de sexy. Trop sexy. C'est très etchy, alors à mort, c'est très etchy. Déjà ça l'est un petit peu, le manga de base, dans l'autre sens c'est mieux. Mais alors là, le concept du recueil en plus, c'est vraiment full sexy. C'est vraiment le thème du recueil. Voilà. Si vous l'avez raté, du coup, bah, tant pis, vous n'aurez pas de trucs. Et j'adore. J'ai adoré le 3ème tome de Arrête de me chauffer Nagatoro. C'est vraiment un super manga. Je vous conseille énormément, moi j'aime beaucoup. Ensuite, il y a, alors, le coffret collector de Demon Slayer tome 19 avec le roman 2. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a de bien dans ce coffret. Voilà. Comme ça, le coffret, il est mieux. Ça, j'aime pas les romans Demon Slayer. Ça fait 2 fois qu'on a un roman Demon Slayer. Et le deuxième roman, il est comme le premier, j'ai pas aimé. Enfin, c'est pas... J'ai pas aimé le premier. J'ai pas aimé le premier roman, j'ai pas aimé le deuxième. Par contre, le tome 19 est très bien. On s'approche de la fin de Demon Slayer. C'est fini en 23 tomes. Et j'adore. Le tome 19 est incroyable. Beaucoup de combats, beaucoup de passages tristes également. J'ai adoré le tome 19 de Demon Slayer. Mais franchement, si vous avez raté le coffret, l'achetez pas à un prix exorbitant sur Vinted. Les romans Demon Slayer valent pas le coup. Vraiment pas. Et comme c'est le seul intérêt, à part un truc cartonné, comme c'est le seul intérêt du coffret, je peux pas vous conseiller de l'acheter. Parce que le roman il est nul. J'ai pas aimé le roman. Après c'est subjectif. Mais j'ai pas aimé le roman de Demon Slayer. Voilà. Ni le 1, ni le 2. Et pour finir, dernière collector du mois de octobre. The Promised Neverland. Guidebook. Plus roman au fil des souvenirs. Alors, je vais pas l'ouvrir pour vous montrer le contenu, parce que ça va être chiant à ouvrir. Je vais juste vous montrer. Alors, il y avait 3 sous-box, dont des dessous de verre exclusifs. Ils sont en carton, mais carton très épais. Comme les vrais sous de verre, en vrai, voilà, ça ressemble à des sous de verre. Un marque-page métallique avec Emma. 3 planches de stickers exclusives. Et du coup, le roman, le fanbook. Je dis Guidebook, mais c'est un fanbook. Et une carte codée que j'ai pas encore décodée, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Du coup, je sais pas si... la collector de qualité, j'aime beaucoup le contenu. Pour le prix, ça allait, je trouve. Le prix était pas exorbitant. J'ai adoré le roman. J'ai pas lu le fanbook, je peux pas vous donner encore mon avis. Le roman, il est incroyable. En gros, pour vous donner une idée, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous raconter ce qu'il raconte, enfin, vous allez comprendre. Le roman de ce collector, qui s'appelle Au fil des souvenirs, c'est un épilogue. Ça se passe après le tome 20, donc après le dernier tome de The Promised Neverland. Et je peux pas vous raconter, parce que du coup ça spoil énormément. Mais sachez que c'est un très bon épilogue, une très bonne fin et un très bon moyen de dire adieu à tous ces personnages qu'on a adoré suivre pendant 20 tomes. Voilà. C'est vraiment pour moi, c'est un roman d'adieu à tous les personnages.
Et du coup, ça donne encore un autre cachet à ce roman, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Donc, The Promised Neverland. Si vous n'avez pas raté la collector, achetez du coup le roman et le fanbook à part, ils sont vendus séparément. Voilà, n'ayez pas peur, je l'ai raté, je les aurais pas, ils sont vendus séparément, vous pouvez très bien acheter l'un et l'autre, tel quel, il n'y a aucun problème. Si vous êtes intéressé que par l'un et pas par l'autre, vous pouvez très bien prendre l'un et pas l'autre. Voilà, séparément, et voilà, c'est chez Kazoo. Et on part chez du coup les yaoi, voilà, de la Anna Collection. Donc je vais diviser en deux parce qu'en fait il y a des mangas finis et des mangas pas finis en yaoi. Donc en cours il y a Black or White que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Black or White. C'est un boys love que j'ai beaucoup apprécié. Moi j'aime beaucoup Black or White. Voilà. Je donne mon avis sur les yaoi. D'habitude je le fais pas. J'aime beaucoup Black or White. C'est un très bon bel. J'aime énormément. Itolojime My Hero, tome 6 et 7, pour moi c'est un méga coup de cœur. Il y a des petits défauts, c'est pas un BL parfait, notamment sur le fait qu'il y a 2-3 personnages qui se ressemblent, et du coup faut trouver des gimmicks sur eux pour essayer de bien les différencier, c'est un peu le problème. Mais à part ça, c'est un manga que j'aime beaucoup. Itolojime My Hero, c'est un excellent boys love. Je vous conseille énormément. Voilà, il y a eu un anime au Japon, je sais pas ce qu'il vaut, du coup je l'ai pas vu. Mais c'est un excellent boys love. Et ensuite, alors, pseudo collector de anti-romance, c'est ça? Anti-romance. Je dis pseudo collector parce qu'en fait, pour les précommandes et du coup pour ceux de la Anna Collection, ceux qui sont abonnés, il y avait un recueil d'illustrations. Alors, je vais tout faire avec vous. La jaquette, elle est jolie. Par contre, on avait eu un ex libris avec que j'ai oublié. Déjà, je l'ai rangé, j'ai oublié. L'ex libris, l'illustration choisie, elle est pas extraordinaire. Il y en a des. Là, c'est un recueil d'illustrations. Il y a des illustrations dedans qui sont incroyablement jolies. Et. Bah, ils ont pas choisi la meilleure, quoi, pour l'ex libris. Du coup, bah voilà, je suis un peu déçu de l'ex libris, mais en vrai, c'est tout. Le manga, j'ai beaucoup aimé. C'est un très bon boys love, très bon tome 1. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas le boys love du siècle, mais j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, là, il y a des séries finies. Donc, Don't Be Shy, qui est un méga coup de cœur. J'adore Don't Be Shy, c'est un super boys love. Qui m'a fait beaucoup rire. Moi, j'aime beaucoup. Don't Be Shy, je vous conseille énormément si vous aimez, les boys love déjà, parce que sinon, ça va être chaud. Je vous conseille énormément Don't Be Shy. J'aime beaucoup Don't Be Shy. Voilà. Ensuite, dernier tome, alors c'est un peu particulier parce que c'est des one-shot à chaque fois. Dernier tome de Twilight Hot Focus Overlap, donc qui suit directement le premier one-shot qui s'appelait juste Twilight Hot Focus. J'ai bien aimé, je vais pas dire que c'est le meilleur manga de l'univers, pareil, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a un spin-off qui s'appelle After Image Slow Motion, qui arrive au mois de décembre. Donc voilà, donc j'aime bien Twilight Hot Focus, c'est un bon boys love. Et enfin, Le Bonheur du Démon, tome 3. Bah, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est pareil, c'est pas extraordinaire, mais j'aime bien. En vrai, c'est beaucoup. J'aime beaucoup. En vrai, j'aime beaucoup. Donc c'est le tome 3 et dernier tome. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Le Bonheur du Démon, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, bah, c'est fini pour les séries en cours et je vais passer aux nouveautés. Yoshi, iko! Alors, dans les nouveautés, alors c'est une nouveauté d'une licence, on va pas avoir une nouveauté. Donc c'est le guidebook de One Punch Man. Alors je ne l'ai pas lu, je pourrais pas vous donner mon avis dessus. Dedans il y a une planche de stickers et un poster. Voilà. Je l'ai pas lu, donc je peux pas vous donner mon avis dessus, mais il a l'air vachement intéressant, vachement complet. Voilà, donc c'est le guidebook de la série One Punch Man, aussi appelé communément 1.homme. Perso la peut-être. Ensuite, on va continuer alors chez Kyun avec le premier tome de Le Cauchemar d'Innsmouth. Alors c'est une nouvelle entrée dans les chefs-d'œuvre de Lovecraft. C'est le tome 1 sur 2 et ça adapte ma nouvelle préférée de Lovecraft. Et je peux vous dire qu'elle l'adapte très bien. Voilà, c'est un super manga, j'ai adoré. Franchement, sincèrement, si vous aimez les chefs-d'œuvre de Lovecraft en manga, soyez curieux et allez lire les romans. Franchement, les Lovecraft, ça vaut le coup de... Franchement, Lovecraft, les romans sont incroyables. Lisez Lovecraft, que ce soit en manga ou en roman, mais surtout en roman. Voilà. Parce que ça n'a pas le même... C'est un peu lourd à lire, c'est un peu spécial, mais lisez quand même du Lovecraft. Voilà, bref, pour rapport à fan de FP Lovecraft. Lisez du Lovecraft, que ce soit en manga ou en roman. Et c'est un excellent manga. J'aime beaucoup. Alors ensuite, c'est pas vraiment des nouveautés. C'est une nouvelle édition. Voilà. C'est l'édition qui est chez Carrefour en ce mois d'octobre, qui était à 3,99 unités. Donc j'ai l'intégrale de Barrage et l'intégrale de Q, mais en 2 volumes. Barrage en un seul. Donc vous montrez les jaquettes comme ça. Hop, Barrage et Q, volume 1 et 2.
Voilà, qui correspond du coup au volume 1 et 2, 3 et 4 et au volume 1 et 2 de Barrage. J'aime beaucoup, voilà, toutes les séries là je les ai aimées. Barrage j'ai adoré, Q j'ai adoré, je vous conseille énormément. Par contre, moi, à mon carrefour près de chez moi, il y en a encore. Si vous avez la chance d'avoir un carrefour près de chez vous, essayez d'être curieux, parce que j'ai l'impression que ça part pas beaucoup, en vrai. Après, ça dépend peut-être du coin. Moi, j'habite dans une petite ville, donc ça aide peut-être. Voilà. Mais il y avait d'autres mangas, il y avait King's Game, il y avait Dark Horse and Black, et après, je sais plus. Secret. Non, pas Secret. Si, Secret et Poison City. Voilà. Je vous conseille énormément. Du coup, Barrage et Q. J'ai adoré. Voilà. Par contre, il n'y a pas de sous-pochette. Enfin, de sur-pochette plutôt. C'est juste comme ça. Et bah, perso, j'ai adoré. Voilà. J'ai beaucoup aimé Q et Barrage, que je vous conseille énormément dans cette édition ou en classique, si vous voulez trouver en classique également. C'est pas Carrefour normal, c'est Carrefour Market. Hein, je précise, c'est dans les Carrefour Market, pas les Carrefour normal. Après, peut-être que Carrefour normal, ils en ont remis, mais non, je sais pas. Mais à la base, c'était dans les Carrefour Market. Alors, ensuite, on part chez Glénat avec le manga que je parlais tout à l'heure de Nobuo Takahashi. Il s'agit de Mermaid Saga, Mermaid Forest, du coup. Donc, c'est le tome 1. Donc, c'est une réédition, pareil, d'un manga qui date. Il date, hein. J'ai jamais pu le lire, et du coup, j'étais content de voir que ça allait être édité. Et ça vaut le coup, c'est vraiment très très bien. Limite, j'ai envie de vous dire qu'en lecture de ce mois-ci, je préfère Mermaid Saga à Mao, du même auteur. Je trouve Mermaid Saga très intriguant, très mystérieux. Et j'aime beaucoup. Voilà. C'est vraiment Mermaid Saga avec un petit effet que j'aime beaucoup, d'écailles de poisson, enfin de sirène du coup, sur la tronche. J'aime beaucoup. Voilà. Je vous conseille énormément. Il y a l'animé, si vous voulez regarder l'animé, il y a l'animé de Mermaid Saga. Je vous conseille. Énormément. Mermaid Saga, Mermaid Forest, Mermaid machin. Du coup, ensuite on part chez Noëv avec Hotel Voynich. Alors j'ai fait un post dessus, si vous intéresse sur mon Instagram. Hotel Voynich, il y a un petit effet de... Ah si on le voit, je pensais qu'on verrait pas un petit effet imprimé dessus, que j'aime beaucoup. C'est extrêmement débile, je m'attendais de voir si c'est aussi débile. C'était un truc d'Halloween pour Noëv, ça n'a aucun sens. C'est abruti, j'adore, c'est très drôle. En gros, vous voyez les films Hotel Transylvania, bah c'est simple pour adultes. C'est débile, ça n'a aucun sens, j'aime beaucoup. Je trouve ça énormément. Hotel Voynich, c'est très très drôle, vraiment. Et enfin, chez Noëv, hein, pour finir une autre temps, mais chez Noëv, Wakusei Closet. Alors pareil, c'est un truc d'Halloween. Avec les petites cartes du film. Ça m'a surpris de voir que c'était de la SF. Parce que dans ma tête ça l'était pas quand j'ai vu Netflix. J'ai pas mis télé pendant 3 heures parce que j'ai fait un post et une vidéo YouTube, donc je vous conseille d'aller voir les deux. Et du coup, Wakusei Closet, j'aime beaucoup. J'ai adoré Wakusei Closet chez Noëv. Si vous voulez plus d'infos, allez voir ma vidéo et mon post Instagram. C'est Instagram mais pour les agrumes. Alors ensuite on part chez Déco Franklin avec la très bonne collection Moonlight et l'excellent one shot My Capricorn Friend. J'ai adoré, il est marquant, vraiment, c'est peut-être un de mes one-shots préférés et un de mes Moonlight préférés avec Parasite Amoureux, vraiment, je l'ai adoré. D'ailleurs l'instant l'a pas lu et il va être dans sa palle tout en haut, je vais le forcer à le mettre tout en haut de sa palle, il est obligé d'être. Là il me regarde avec des gros yeux, mais oui, je l'annonce, hein, il était pas au courant. D'ailleurs après cette vidéo, je la tourne, il va le dire. C'est par le scénariste, alors, ça parlera peut-être aux plus vieux d'entre vous parce qu'il est plus édité et difficilement trouvé je pense. Est-ce que vous voyez le manga Goth? C'est le scénariste de Goth. Voilà, Goth qui est un excellent one-shot. Je ferai une vidéo. Je ferai un truc sur Goth. Il faut que je fasse un truc sur Goth. Donc My Capricorn Friend, c'est un excellent one-shot chez Décour Pancarte avec le Moonlight. Je vous conseille énormément. C'est un excellent one-shot et un excellent Moonlight et un excellent manga. Ensuite on part chez Comic Coup avec le très intriguant Esprit d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal à comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien entre les histoires. Parce que ouais, c'est des histoires courtes. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien, mais de loin. C'est assez dur à décrire, mais en vrai, j'ai beaucoup aimé Esprit d'ailleurs. Très spécial. Très spécial, mais très très bon. Voilà, je conseille énormément Esprit d'ailleurs chez Comic Coup. Ensuite, on part chez Akata avec le tome 1-2 en attendant lundi. Donc, tome 1 sur 2. Ça parle du passage de l'âge adulte et ça en parle très bien. J'ai beaucoup aimé en attendant lundi. Et je vous conseille énormément. Voilà. Lisez en attendant lundi, c'est vraiment un super manga. C'est en 2 tomes, donc pareil, si vous préférez un truc que les 2 tomes sont sortis, attendez, tout simplement. Mais je vous conseille énormément en attendant lundi. Ensuite, le manga qui va faire mal aux yeux de la caméra, parce qu'il va y avoir beaucoup de reflets, voilà, je vous notais, c'est Mars Red. Voilà.
Ah, on voit la caméra, t'as vu. Donc c'est Mars Red chez Panini. Un manga de vampire que j'ai beaucoup aimé, donc c'est fini en... et j'adore Code Vein, le manga. Je sais pas si vous voyez le jeu vidéo Code Vein et l'animé Sakura Wars. Je trouve que c'est un mix entre les deux, avec franchement ça ressemble vachement aux deux. Et c'est un compliment. Parce que c'est deux trucs que j'adore. Et donc Mars Red, je vous conseille énormément. Donc c'est le tome 1 sur 3. Et je vous le conseille beaucoup. Et pour finir, les nouveautés du mois. Le 5 Graal. La série que tout le monde parle. A raison, perso, a raison. Pour moi, il le vaut clairement. C'est Kaiju numéro 8. Voilà. Manga conseillé par Louis-San. Si vous savez Louis-San, vous comprenez ce que je veux dire. Donc Kaiju numéro 8, c'est un manga qui fait le buzz, on va pas se le cacher, et il fait le buzz partout où il passe. C'est sur tout le monde parle. Tout le monde parle de Kaiju 8. Et pour moi, il le mérite. Je viens de tilter que j'avais une jaquette un peu décalée. Oui, il est pas très... Voilà. Mais après, j'ai eu un bug, j'ai eu 2 jaquettes. Peut-être que j'essaierai de mettre l'autre du coup, parce que celle-là elle a un bug et du coup il a une autre par-dessus, j'en sais rien. Il est excellent. Voilà, je vous conseille énormément Kaiju numéro 8. C'est un super manga. Vraiment, il est incroyable. Il mérite sa hype. Vraiment, il mérite sa hype. Comparé à Jujutsu Kaisen. Et du coup, Kaiju numéro 8. Ah, j'aime bien pas me faire des copains. Kaiju numéro 8. Pour moi, il mérite clairement sa hype. Lisez Kaiju numéro 8. Vraiment, lisez-le. C'est un excellent manga, c'est un excellent shonen. Pour moi, il mérite sa hype. Voilà. Lisez-le, vraiment, lisez-le. Même Louis San, il le dit. Du coup, c'est fini pour une nouveauté, mais par contre, je vais pas faire une autre catégorie parce que j'en ai qu'un de série en retard. On s'étonne, attention, c'est un Mégane. Vous êtes surpris. Du coup, il s'agit de le 9 août, tu me dévoreras, tome 2. El Famoso Mégane, hein, qui passe plus de temps à annoncer une nouvelle licence qu'à sortir leur manga en temps et en heure. Non, ils sortent le manga en temps et en heure, mais sur Animestar. Je veux pas commander sur Animestar. Du coup, bah, chaque fois, faut attendre. Mégane, ils ont... Je vais pas en reparler, j'en ai parlé plein de fois, mais j'aime pas quand on fonctionne Mégane, mais voilà. Le Foutu de Rose, c'est un excellent manga, j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir la suite. Donc c'est une série qui est encore en cours. Lisez 9 août, tu me dévoreras. Il le mérite. Vraiment, c'est un super manga. Malheureusement, il est arrivé chez Mégane. Comme Konosuba. Voilà. Je vous conseille 9 août, tu me dévoreras. Au moins, lui, c'est pas un isekai. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais faire 2 parties, parce que les occasions, j'en ai 4000 aussi. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les mangas en question que je vous ai présentés. N'hésitez pas du coup à liker, partager, commenter la vidéo, à me suivre sur Instagram. Comme d'habitude, lisez les mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, jouez au Gardien Galaxy. Trop bien, c'est la vie. Je vous appelle le compte. Et du coup, je vous fais des graou les gens, portez-vous bien et on se retrouve du coup pour la partie 2. Voilà. Bah tout de suite, si elle sort juste après, sinon bah à demain. Dans tous les cas, on se retrouve dans la partie 2 ou dans une prochaine vidéo. Bye bye. Tchou. Et... Tchou tchou.